Jean est un enfant différent. Il ne communique pas par les mots, il n'a pas d'amis et sa vie s'articule autour de différents rituels. Jean est autiste, il a 14 ans. Son bonheur, une fois par semaine, c'est ce cours d'équithérapie. On y va, Jean? C'est parti? Il retrouve Elliot, son cheval. Entre eux, il a fallu du temps pour que le contact se crée. Puis tu te poses délicatement plus sur son dos. Ça, je peux te dire qu'Elliot, il apprécie. Le cheval renvoie de la chaleur, de la douceur. Et tout au départ, ce sentiment de chaleur et de douceur, on va dire que ça mettait plutôt Jean dans des situations un peu très angoissantes pour lui. Il n'y avait aucun plaisir. 8 ans de pratique ont apporté à Jean de l'autonomie, de la confiance et de l'apaisement. Aujourd'hui, il ne fait plus qu'un avec l'animal. Tu peux passer d'une partie à une autre, sur le corps de ton cheval. Une main et l'autre main aussi, les deux mains. Et les deux mains Ses mains sont encore crispées, mais Jean a énormément progressé en quelques années. Fini les terribles colères, les violences qu'il s'infligeait petit. Pour raconter ce long chemin parcouru avec lui, sa mère a écrit un livre. Elle y explique sa solitude face à la différence, ses découragements, mais aussi toutes ses joies, les mots tellement rares et précieux de son fils. Prends le temps. Prends le temps est un des fleurons de notre collection de mots. Avec maman, bien sûr. Celui-là, on peut dire que tu auras mis le temps pour le prononcer. Il a fini par tomber du bout de ta langue quand tu avais 9 ans déjà. Marie a très vite compris que Jean n'était pas comme les autres. Il a fallu 6 ans pour que le diagnostic soit posé. C'était un bébé qui ne dormait pas, ou très très peu au départ, qui pleurait énormément et surtout qui se raidissait dès que j'essayais de le porter. Il y avait une force herculéenne dans ce bébé et donc dans mes bras, il essayait de m'étrangler. C'était effrayant. C'était effrayant. En fait, moi, j'étais très inquiète et j'en parlais aux médecins, j'en parlais à ma famille, j'en parlais à tout le monde. Et tout le monde me disait, mais... Oh. Marie a arrêté de travailler pour s'occuper de son fils. L'école ne s'est pas adaptée à lui. En France, 20% des autistes seulement sont scolarisés. Jean est désormais accueilli en hôpital de jour. Mais l'avenir, Marie, elle l'envisage avec une certaine angoisse. À 16 ans, s'il n'a pas de place, on se retrouve sans solution. Ça veut dire à la maison. Et pour moi, je me dis, mais qui peut vivre comme ça? Qui peut supporter une vie comme ça? Je me dis, on va trouver, on va l'inventer si ça n'existe pas. Jean gagne en autonomie chaque jour, grâce à l'attention de sa mère, mais il a besoin d'une structure éducative pour l'accompagner.